Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors n'hésitez pas les belles âmes, vous avez sur la chaîne, je vais y arriver, vous avez sur la chaîne tous les signes en fait qui sont en ligne pour le mois de mars. Donc voilà, merci beaucoup et c'est parti, on y va, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, de quoi on veut vous parler. Donc bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Donc on y va. Alors, on a tout de suite la vérité, on va parler de vérité. Donc, avec conflit intérieur. Donc il y a une vérité, il y a une vérité intérieure là. Il y a quelqu'un qui est en train de se... Je ressens quelqu'un qui se pose plein de questions à l'intérieur de soi, vraiment en se disant mais qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi je ressens ça? Il y a un truc comme ça. Bon, je vais aller plus loin évidemment, mais ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être même tous les deux, hein, mais on va voir plus avec les tarots. Je vais prendre le tarot romantique, celui-là. Je sais pas si je peux baisser un tout petit peu, juste pour que vous voyez un peu plus les cartes, mais ouais, c'est pas évident en fait. Sinon, il faudrait que on ne me voit pas. Ouais. On voit un tout petit peu. Oh, eh ben dis donc, j'ai tout de suite le 10 de coupe. Hein. Tout de suite. Waouh. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour effectivement, mais on a le 8 de coupe ici, effectivement. Et ouais. Alors on va voir pourquoi ici, parce que dans ce tarot romantique, en fait, le 8 de coupe nous parle du retour, vous voyez. Et on voit qu'il y a deux femmes, ou deux hommes, hein, voilà, peu importe. Mais on voit qu'il y a deux énergies tierces, en fait, vous voyez. Malgré l'amour, énormément d'amour, parce que c'est le 10 de coupe quand même, hein, donc c'est vraiment le grand amour, en fait. J'ai l'impression que, en fait, vous avez vécu le grand amour, en fait, avec cette personne. Quelque chose de très fort, très intense, vous voyez. Et puis voilà, ça s'est terminé. Il y a eu une énergie tierce. On a ici le 6 de bâton. Donc on voit en fait qu'on avance. Oula, j'ai crié. C'est bizarre. On voit qu'on avance vers des communications en fait. Vous allez vers des communications qui vont justement vous éclairer par rapport à une vérité intérieure. Et on a la justice. Donc, on a ici l'équilibre, mais aussi, on parle de responsabilité. Ok, alors, on va voir. Je vais prendre mon oracle des âmes éternelles. J'ai besoin d'avoir quelques petits... Ok. Alors là, j'ai directement cette carte, quand même, dans 55 cartes. D'ailleurs, il est en stock, mais il en reste que 3. Et merci à toutes les personnes qui ont commandé et précommandé aussi mes oracles. Vraiment merci du fond du cœur. Vous avez tous les liens en description d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, on voit ici qu'il va y avoir une relation... oui. Ah, d'accord. On me dit qu'en fait, il y a eu une relation, plusieurs relations intimes entre vous et cette personne. Et avec le dos de deck ici, l'amour éternel infini, en fait, c'était quelque chose de fusionnel. C'était quelque chose de très fort, en fait, de très fort, de très intense, quelque chose que vous n'avez jamais ressenti avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, effectivement, on parle bien ici d'un grand amour. Hein. Ouais, d'un grand amour. Ah oui, là, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez plus ressenti hein, avec d'autres personnes. Voilà. Ce que vous avez ressenti, je pense que peut-être que vous l'avez cherché ailleurs, le temps que vous êtes séparés, évidemment. Hein. Je pense que chacun d'entre vous, de votre côté, vous avez... Je vois deux personnes, en fait, qui ont continué malgré tout leur vie, parce que, voilà, on n'a pas le choix, hein, faut continuer la vie, quoi. Vous avez continué votre vie, vous avez eu d'autres relations, vous avez essayé en fait, vous avez essayé chacun de votre côté.
Et vous n'avez jamais, jamais, jamais retrouvé cet amour-là. Le même amour, en fait, que vous avez eu. Enfin bref, vous avez compris, quoi. Je vais pas rester là-dessus 3 heures, mais parce que je ressens vraiment cette énergie, quoi. Je ressens vraiment... Et je vois vraiment 2 personnes, vous voyez, je vois 2 personnes qui marchent, et qui marchent, mais dans leur chemin de vie, et différents. Et en même temps, vous avez des mêmes trucs. C'est bizarre, parce qu'on me dit que il y a des choses qui vous arrivent quasiment, presque en même temps, voire même carrément en même temps. Des choses qui arrivent, qui sont vraiment presque pareilles. Par exemple, je sais pas moi, vous allez avoir, je vais dire une bêtise, hein, je sais pas, vous avez un problème au ventre. Bah, cette personne, elle va avoir le même problème au ventre au même moment, quasiment au même moment, à quelques jours près, vous voyez. Euh, vous avez les mêmes trucs, à peu près les mêmes choses que vous vivez en fait. C'est bizarre, vraiment. C'est peut-être une relation de flammes jumelles, hein. Parce que là, je vois comme c'est vraiment comme si c'était 2 jumeaux, mais d'âme, vous voyez. Ouais. Et j'en vois un qui est perdu, quoi. Il y en a une des 2 qui est complètement perdue dans sa vie. C'est l'autre personne, c'est pas vous, hein. C'est l'autre personne qui est complètement perdue. Que je vois quelqu'un qui a des cheveux courts. Alors, c'est bizarre, hein. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai j'ai des images en fait. Et je dois le dire parce que voilà, ça peut peut-être, effectivement, ça peut vraiment renforcer la guidance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, hein, mais je vois une personne, donc je disais, avec des cheveux courts, très courts, hein, vraiment très très courts. Enfin, pas très très courts, mais vous voyez, coiffure courte, je vais y arriver. Et avec des cheveux noirs. Noirs, marron, quoi. Enfin, des cheveux foncés, mais pas des cheveux clairs. Et je la vois de dos, cette personne. J'ai toujours cette image de dos et je vois un pull blanc. Et voilà, et je vois cette personne marcher. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, que c'est peut-être juste symbolique, ce que je vois là. Parce que je vous avoue, je ne sais pas pourquoi je vois ça, cette personne-là, mais je vois cette personne. Par contre, je vois pas le visage, c'est que de dos, en fait. Et je vois cette personne marcher, et comme j'ai dit, elle marche vers son... Bah, elle continue son chemin de vie, sans vous, en fait, mais vraiment perdue, quoi. C'est pas où elle va. Je marche parce que je dois marcher pour libérer mon esprit, quoi, pour évacuer quelque chose. Il y a quelque chose à évacuer. Cette personne, elle a quelque chose à évacuer là. Et elle se dit je vais marcher, et elle marche, elle sait pas où elle va, elle sait pas. Voilà. Il y a un truc qui se passe, ça va pas. Alors, on a la carte de l'automne, désintoxication, signe Balance, Scorpion et Sagittaire. Et on a la séparation. Ok, bah ouais, c'est ça, vous êtes séparés depuis. Je pense que vous êtes séparés quand même depuis pas mal de temps. Peut-être depuis l'automne. Pour certains. Peut-être que ça s'est passé en automne, pour d'autres, peu importe quelle année, hein. Ça s'est passé en automne. J'ai les signes Balance, Scorpion et Sagittaire. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Je crois pas, je sais plus. J'ai les signes Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, si ça vous parle, c'est pas obligatoire, hein, pas du tout. Là, franchement, je ressens pas du tout que ça peut parler, mais ça peut être aussi la Lune ou une planète en ces signes-là. Mais en tout cas, ouais, il y a une séparation qui a eu entre vous en automne. Donc l'automne, je crois que, si je me trompe pas, l'automne, c'est octobre, septembre-octobre, non? Fin septembre plutôt et octobre, un truc comme ça. Octobre-novembre même, d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a trop de cartes là. Mais ouais. Ouais, il y a une séparation pendant l'automne, il y a un truc qui s'est passé pendant l'automne, ça c'est sûr. Et pendant l'été. Donc il y en a qui... Ok. Donc en gros, peut-être que
pendant l'été, ça a été magnifique, et en automne, ça s'est terminé. C'est possible. Sinon, c'est séparation pour certains en automne et pour d'autres en été. Et on a aussi les signes donc du lion, cancer, gémeaux et vierge. Bon, en tout cas, on parle de bonheur et de succès. Ok. Je pense que vous avez eu quand même, ici, moi, je vois quand même une très belle relation, surtout en été. Ça a été vraiment très beau, c'était vraiment le bonheur, c'était magique même, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, ça s'est terminé. On a effort positif et on a l'hiver, décidément. Alors, je pense que là, ça se suit en fait. Hein. Ça se suit. Ça se suit, les belles âmes. Là, vraiment, c'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, en fait. Il faut pas forcer parce que je ressens vraiment... parce que là, franchement, pour moi, ce sont des relations où vous avez vécu quelque chose de... en fait, la relation intime que vous avez eue a été très, très magique, magnifique. Beaucoup de complicité ensemble, pas que dans la relation intime, hein, aussi, voilà, en été, quoi. Il y avait, pas qu'en été, mais je vois qu'en été, ça a été beaucoup plus intense, beaucoup plus beau, ça a été beaucoup plus, quoi. Il y a eu quelque chose de plus. Et ensuite, il y a eu la séparation. En automne. Et en hiver, je vois cette personne essayer de vous retrouver, de vous recontacter, etc. Sans y arriver, parce que peut-être que vous l'avez bloqué, ou vous l'aviez bloqué avant. Mais c'est quelqu'un qui a voulu, d'un coup, voilà, elle voulait faire des efforts et tout ça. Vraiment des efforts positifs pour vraiment vous récupérer, vous garder, machin, machin. Et ça n'a pas marché, visiblement. Ça n'a pas marché. Et on a Capricorne, Verseau et Poisson également. Bon, on va continuer. Ici, je vais continuer avec les tarots. Donc là, ouais, c'est clair que j'ai vraiment cette relation-là, en fait. Hein. Donc, voyez si ça vous parle. Hein. Voyez si ça vous parle. 9 de bâton. Et, ok, vous avez mis une barrière, un mur même, j'ai envie de dire, à cette personne à un certain moment. Ouais, c'est ça, en fait. Vous avez mis énormément de barrières à cette personne. Je pense qu'à un certain moment, vous avez dit, ok, c'est bon, stop, là j'en peux plus. Non, je suis une énergie d'impératrice. Je connais ma valeur et voilà, je mérite pas ça. Il y a un truc comme ça. Et je vois toujours l'énergie tierce. Hein. Il y avait une énergie tierce, il y a eu quelque chose, une infidélité, ou il s'est passé un truc. Et là, on a les amoureux. Donc, on voit que voilà, vous avez tous les deux, hein, vous avez reconnu ce lien. Ce lien est reconnu, c'est un lien très fort. Mais malgré donc ce lien, malgré ce que vous ressentiez par rapport à cet amour, par rapport à ce lien, vous avez quand même fait le choix de bloquer en fait, hein, de bloquer, de mettre une barrière, un mur à cette personne par rapport à cette relation, parce que vous vous êtes dit, voilà, il faut que j'avance, et non pas que je reste bloquée là-dedans. Et c'est là où cette personne, elle a commencé à chercher son chemin. Elle a commencé en fait à être perdue. Dès que vous êtes parti, en fait, dès que vous avez mis la barrière là, le mur, c'est fini. Cette personne, elle a commencé à être perdue. Ça a commencé. Mais petit à petit, hein, pas tout de suite. Petit à petit, ça a commencé, quoi. Ouais, parce que vous voyez, il y a eu de la trahison et vous vous êtes dit que voilà, cette personne, elle vous a mise
dans une énergie d'illusion. Elle vous a fait croire des choses, etc. alors que c'était faux. Voyez, vous, c'est ça en fait. Hein. Vous avez cru, vous vous êtes dit plutôt que, voilà, que cette personne, vous voyez, elle vous a manipulé, elle vous a mis dans l'illusion d'une relation où l'autre prenait soin de vous, où il y avait beaucoup de respect, d'amour, etc. Ouais, le 4 de coupe et la reine de denier. Et en dos de deck, j'ai le 6 de denier. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que malgré l'ennui, malgré que ça a été difficile, en fait, ça a été difficile pour vous aussi. En fait, je vois que pour vous, ça a été difficile de prendre cette décision, d'être sans lui, en fait, ou sans elle. Mais vous n'aviez pas le choix, en fait. Vous saviez que vous n'aviez pas le choix. Et donc, vous avez essayé de partager d'autres moments avec d'autres personnes. Voilà, amis ou autres, hein, peu importe. Pour retrouver votre stabilité. Parce que vous, j'ai l'impression que voilà, vous êtes vraiment dit que il m'a mis dans l'illusion, il m'a manipulé dans la relation, il m'a fait croire qu'en fait c'était une vraie relation, une relation stable, etc. Enfin, qu'on allait avoir quelque chose de très beau, que c'était vraiment l'amour et tout. Puis en fait, je me suis fait complètement avoir, je me suis fait aveugler par mes propres sentiments. Vous voyez ? Vous avez vraiment cru cela en fait. Excusez-moi. Ouais, du coup, il y a eu le mode ermite là. Donc cette personne, elle a été un petit peu, entre guillemets, forcée, en fait, de se mettre en mode ermite. Vous voyez ? Voilà. Puis là, on retrouve l'illusion. Avec les regrets et le 2 de coupe. Ouais. C'est ça, en fait, cette personne... elle a été forcée, entre guillemets, de rester, du coup, dans sa solitude. Hein, dans sa solitude. Et elle a commencé à regretter. Ouais. Ouais, elle a commencé à regretter. Elle a commencé à regretter de s'être mis dans des illusions lui-même ou elle-même par rapport à une ou des énergies tierces en fait. En fait, c'est quelqu'un qui s'est fait influencer, quoi. Qui s'est fait énormément influencer dans la relation, pendant votre relation et même après, j'ai envie de dire, même quand vous n'étiez pas... ensemble, mais que voilà, il y avait toujours un lien, ou que voilà, il y avait toujours peut-être des communications, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours des énergies tierces qui étaient là autour et qui en fait l'ont mis dans l'illusion, quoi. Voilà. Là c'est vraiment la dualité. Donc ouais. Avec le monde. Donc ouais, c'est ça, hein, il y a eu trop de personnes en fait autour de lui ou d'elle. Trop de monde, c'est ça. Trop de monde autour qui... ça va pas, quoi. Ça n'allait pas. Il était trop influençable, hein, il ou elle. Hein. Trop influençable. Alors que vous, voilà, vous aviez énormément d'amour. Hein. Vous aviez donné énormément d'amour à cette personne. Beaucoup d'amour pour lui ou pour elle. Là, on a le 9 de denier. Pour moi, c'est ça. Vous avez commencé, voilà, malgré vos sentiments, vous êtes parti vers ce côté, voilà, je prends soin de moi, je fais attention à moi. Et c'est tout. C'est ça. Et là, donc, on a l'empereur. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un quand même assez... qui peut être un petit peu assez autoritaire, hein, parfois. Un petit peu assez... que l'empereur, quelqu'un qui aime garder aussi un peu le contrôle, comme ça. Vous voyez, qui vous regarde, hein, qui vous regarde de loin.
hein, qui vous regarde. Oula, oulala, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui vous regarde et qui est en train de se préparer pour venir vous dire la vérité sur ses sentiments. Et il va le faire, pour moi, il va vraiment être guidé par le divin, ici avec le pape. Il va vraiment être guidé par le divin pour vous dire ces choses-là. Ouais. Ah ouais, là, il va vraiment faire des efforts positifs pour vous. Il va vraiment... il va peut-être... Peut-être, oui, bien sûr. Il va peut-être vouloir venir carrément prendre un train, un transport, quoi, un moyen de transport, pour venir vers vous, pour venir vous voir, vous parler, afin de retrouver une stabilité, une vraie stabilité en fait. C'est quelqu'un qui est en train de guérir, hein, toutes les blessures, qui est en train de s'ancrer et une fois qu'il aura guéri, cette personne va faire effectivement cet effort-là de venir vers vous, enfin de vouloir vraiment venir vous voir face à face. Pardon. On a une relation passagère, leçon de vie, karma, entre 3 et 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, on veut me dire quoi ici? On me dit que cette personne, en fait, là, c'est possible qu'elle soit peut-être encore là, avec une énergie tierce, mais que c'est une relation passagère, qui dure juste quelques mois, 6 mois maximum d'ailleurs. Et là, on voit, vous voyez, on voit que, eh ben oui, il y a bien le déplacement. Hein. Vous voyez, il y a bien le déplacement avec la réconciliation. Donc on est bien là-dedans, hein. On est bien sur ce côté, une fois qu'il a guéri de ses blessures, il ou elle, il va venir vers vous. C'est quelqu'un qui va vraiment voyager, se déplacer vers vous, 22-22. Il va vous appeler. Vous voyez, il va vous appeler pour une réconciliation, pour vous dire, voilà, écoute, j'arrive, je viens, attends-moi, j'arrive, je viens jusque chez toi. Je viens, voilà, dans ta ville, quoi, dans ton pays, dans ta ville, ou je ne sais où, là, dans ton village. Bref, retrouver ma moitié, quoi, ouais. Je viens retrouver ma moitié. Ouais. Et il y a la protection divine. Il y a vraiment la protection du divin qui va vraiment être là durant ce voyage ou ce déplacement. Pour cette personne vers vous en fait. Et ouais, vous aurez peur. Hein. Vous allez avoir très très peur de vivre quelque chose qui sera magique et en même temps illusoire. Voilà. Vous voyez, vous aurez peur de ça parce que vous avez déjà vécu ça un petit peu. Hein. Donc vous aurez vraiment peur que là, voilà quoi, il va encore faire le monsieur ou la madame qui va être hyper amoureuse, voyez, amoureuse, tout va bien, c'est magique, c'est voilà, c'est le paradis sur terre et tout ça. Et puis après, hop, c'est fini quoi. Tout tombe à l'eau, on ne sait pas pourquoi. Cette personne, d'un coup, paf, enfin voilà, tout s'effondre parce que elle vous a quand même trahi. Hein. Il y a eu une trahison quoi. Donc vous allez avoir peur que voilà, vous allez être encore dans votre petit nuage, hein, parce que vous savez très bien que ce lien, il est tellement puissant que dès que vous allez vous revoir, vous le savez. Vous savez que voilà, ça va être encore une fois quelque chose, vous le ressentez. Vous savez que ça va, l'étincelle, voilà, va être là et ça va être encore plus fort peut-être même. Et ça vous fait peur parce que voilà, cette personne vous a déjà trahi, comme j'ai dit. Et ça vous a fait énormément de mal et donc vous avez peur qu'on vous refasse la même chose. Ce qui est normal, quoi. Ce qui est normal, bah oui. Ouais, 6 de coupe et la force.
Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui a beaucoup de nostalgie, en fait, c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup repenser à vos moments, hein, les moments que vous avez passés ensemble. Voilà, il y aura énormément de nostalgie. C'est quelqu'un qui va, même si elle est entourée de 3 milliards de personnes, ça sert à rien. Voilà, c'est vous et uniquement vous qui serez là, quoi, en fait. Dans sa tête, dans son esprit, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que il ou elle va avoir le courage et la force de venir vers vous pour s'engager. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps. Hein. Ah oui, là c'est clair avec le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps, mais qui va prendre ce courage. Vous voyez, pour le moment, il n'y a pas de communication. C'est le silence radio. En plus, c'était une relation aussi, on me dit, hein, yo-yo ici. Hein, relation yo-yo. Un coup ça va pas. Un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble. Peut-être que voilà, il y a eu pas mal de, vous voyez, d'étapes comme ça. En tout cas, beaucoup de blessures, mais ça y est, quoi. Là, on veut que ce soit la fin de tout ça et le voyage, le déplacement. Vous voyez ? En gros, il arrive avec une proposition stable, mais il prend beaucoup de temps. Voilà. Il prend beaucoup de temps. Ouais. Et vous avez fait énormément... vous avez eu énormément de patience dans ce lien. Hein, 26. Vous avez eu énormément de patience dans ce lien et voilà, en fait, c'est pour ça que vous allez... Bah, ça va être récompensé, quoi. Ça sera récompensé. Ouais. Vous allez vraiment être récompensé dans ce côté-là, en fait. Dans ce côté-là, c'est clair. Ouh là là, ouais. La mort et l'as de coupe. Waouh. C'est marrant, hein, parce que... Enfin, c'est marrant. C'est bizarre parce qu'en fait, on voit que vous avez fait le deuil. Excusez-moi pour le bruit. J'ai voulu mettre sur pause, mais bon, ça fait quand même le bruit. Pardon. Donc, en fait, je disais, c'est bizarre parce qu'on voit que vous avez essayé quand même de faire Enfin, vous avez fait le deuil de cette relation, mais pas de vos sentiments. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, voilà, vous avez réussi à faire le deuil de la relation, mais les sentiments, c'est un amour sans fin. C'est quelque chose qui ne peut pas être effacé, en fait. Les sentiments, c'est un amour qui est différent de tous les autres et qui, en fait, sera toujours là. C'est comme si cette personne faisait partie de vous et elle fera toujours partie de vous, même que vous êtes séparés ou pas, séparés. Elle fera toujours partie de vous, même séparés, en fait. Même séparés, même... pendant X temps, quoi. Vous voyez ? C'est quelque chose... Voilà, ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Elle fera toujours partie de vous, en fait. Et on a donc la roue de fortune avec le 3 de denier. Il va y avoir un grand changement j'entends, sur la fierté de cette personne. Il y aura un très très grand changement. Cette personne, elle va changer complètement par rapport... comment dire ça ? Il y avait un côté superficiel que cette personne avait... peut-être même encore maintenant, avec les personnes extérieures autour d'elle. Voilà. Là, il y aura un gros changement sur ça. C'est quelqu'un qui va comprendre que ça sert à rien, en fait. Que ça sert à rien et qu'en plus, voilà, qu'en plus, elle est juste dans la souffrance. Et à force de résister à cet amour avec vous, hein, elle est dans la souffrance de plus en plus. Et cette souffrance, malgré tout, lui redonne espoir. Lui redonne espoir sur votre lien, sur votre relation. Elle se prépare, hein. C'est quelqu'un qui se prépare à venir, mais vous voyez, vous êtes la reine de denier, d'épée.
Mais c'est quelqu'un, je vois que c'est une personne qui va vraiment avoir des idées là. D'un seul coup, il aura comme une idée comme ça qui va arriver et qui va lui faire comprendre que ah ça y est, il faut que j'aille dans cette direction. Il faut que j'aille vers elle, il faut que j'aille vers lui. Vous voyez? Je vais prendre quelques messages avec mon oracle de Jésus d'amour. Voilà. Tout de suite, on a l'énergie masculine. Avec l'évolution spirituelle. Donc là, on a une personne qui est en train d'évoluer spirituellement. On dit le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Donc c'est peut-être quelqu'un qui actuellement est en train de jeûner, voilà, ou alors voilà, qui demande, qui prie, qui fait pas mal de petites choses. Mais en tout cas, on voit une évolution. Ouais, bah on a prié pour les autres aussi, donc ok. Et la solitude, vous voyez. Donc je pense que vraiment là, pour moi, c'est quelqu'un qui va se sentir tellement seul que tout ce qu'il va trouver à faire, en fait, c'est de se tourner vers le divin, se tourner vers le côté spirituel. Ouais. Vous voyez comme quoi, c'est pour ça, hein, c'est dans la souffrance que cette personne va reprendre espoir. C'est dans la souffrance que cette personne va écouter vraiment son cœur. Et arrêter avec le côté superficiel, arrêter avec le côté, voilà, je résiste à mes sentiments, ce que je ressens. Et puis je fais semblant devant tout le monde et il faut que je sois comme ça ou comme si, devant les gens, machin. Vous voyez, il y a un côté très superficiel. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ouais, et des choses donc seront révélées bientôt, vous voyez. Cette personne, elle va prendre courage, elle va se lever, elle va pas se laisser abattre, malgré qu'elle se sent seule, en fait, qu'elle se sent seule, qu'elle n'est pas bien, là. Elle va se relever, parce qu'il y aura vraiment une évolution au niveau du divin, mais il y aura des choses qui vont être, eh ben oui, hein, voilà, des choses qui vont être révélées, c'est quoi ? Bah, c'est que effectivement autour de lui ou d'elle, eh bien, ces personnes superficielles, eh ben, ce sont des personnes qui lui montrent beaucoup, qui lui montrent voilà l'amour et tout ce qu'on veut, et qui sont qui sont fausses. Et en plus, en d'autres decks, j'ai même Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc oui, on est bien là-dedans. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Vous voyez, c'est ça. C'est cette personne-là, elle va avoir une grande révélation sur certaines personnes. Ça va être très dur pour lui ou pour elle, parce qu'on voit que vraiment ça va l'abattre. Mais elle va se relever. Et elle va se relever encore plus forte. Mais au moins, elle va comprendre que tout le monde n'est pas gentil, n'est pas tout beau. Que tout le monde, malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas parce que on vous fait, comme ici, vous voyez, un bisou sur le front, sur la joue ou tout ce qu'on veut, que cette personne veut vraiment du bien pour nous. Hein. Le baiser de Judas. Hein. Le baiser de Judas. C'est comme ça que Judas a livré Jésus sur la croix. Hein. C'est avec un baiser. Donc déjà là, avec ça, on comprend. C'est comme si Jésus nous faisait passer en fait vraiment le message de voilà, tu vois les gens, oui, faut toujours rester dans l'amour, dans la paix, mais voilà, avoir une part quand même de méfiance, parce que oui, malheureusement les personnes peuvent vous dire je t'aime et une heure après vous trahir, vous voyez. Même des personnes qui sont très proches. Parce que là, c'est quand même... Judas, c'était quand même... c'est fait partie des apôtres, de Jésus, vous savez, quoi, qui suivaient Jésus, etc. Donc, c'est des personnes très proches, des amis, des frères, très proches de Jésus. Et donc, pour que cette personne-là fasse ça, il faut le faire. Alors, imaginez... voilà. Imaginez, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que même malheureusement,
bah, des fois, on voit que même dans les familles, hein, il y a des choses qui se passent, quoi. Même dans les propres familles, avec le même sang. Donc, voilà. C'est triste, c'est vrai. C'est vraiment triste. Mais c'est pour dire que cette personne, elle doit se réveiller. Parce que j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui voit tout le monde. En fait, c'est bien d'un côté parce qu'elle voit le bien dans tous les gens. Elle voit le bien dans tout le monde, même ceux qui font n'importe quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas bon parce que bah, se fait complètement influencer, mais très 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 facilement. Et donc là, il va falloir que cette personne se réveille parce qu'on me dit il est temps en fait. Il est temps de se réveiller parce qu'il est temps vraiment qu'elle comprenne en fait où est vraiment sa vie, où est vraiment son chemin. Et pour venir vers vous, pour comprendre tout ça et venir vers vous, il faut qu'il passe par là. Et il faut qu'il passe vraiment par là et qu'il voit vraiment la réalité en fait de ces personnes-là. Voilà. Oui, il peut aider, par exemple, des personnes qui sont un peu mal. Il peut aider la personne, bien sûr, mais après c'est tout quoi. Chacun son chemin, voilà. Tandis que lui ou elle, il va aider par exemple la personne et ensuite il va rester là-dedans. Il va rester là-dedans, il va rester là-dedans et puis hop, il va suivre. Et ça, c'est pas bon. Sacrifice par amour, vous voyez? En fait, c'est ça. Il s'est énormément sacrifié pour les autres. Jusqu'à se perdre soi-même, jusqu'à aller peut-être même faire n'importe quoi aussi dans sa vie, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, vous voyez, a toujours gardé la foi. C'est quelqu'un qui a la foi, qui même dans les moments difficiles, a toujours gardé quand même la foi. Même si ça a été difficile, même si des fois c'était vraiment très très dur. Que je sens que c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez compliquées, assez difficiles. Mais cette personne, voilà, elle a toujours gardé la foi dans le sens où elle s'est toujours relevée. Peut-être même qu'elle est croyante, voilà, qu'elle croit en Dieu, puis qu'elle a toujours cru en Dieu, qu'elle a toujours, voilà, s'est toujours tournée vers le divin pour lui dire aide-moi, par exemple, vous voyez. En tout cas, voilà, peu importe sa croyance, peu importe, c'est quelqu'un qui a toujours voilà, gardé la foi. Ouais, et garder son âme d'enfant aussi. Vous voyez, en fait, cette personne, elle a toujours gardé son âme d'enfant, gardé la foi, s'est sacrifiée pour les autres. Enfin, maintenant, en fait, c'est comme si on lui disait, ça y est, c'est bon, stop. Stop, ça suffit. Là, c'est bon. Maintenant, tu vas t'occuper de ta vie, vraiment de toi, de ta vie, et non, et de cette relation où il y a un amour réciproque. Voilà. Maintenant, tu vas t'occuper de lui ou d'elle, de vous. Parce que maintenant, ça, c'est la priorité, là. Là, c'est la priorité. La priorité, maintenant, c'est ce lien. Maintenant, tu t'occupes de ce lien et à 100%. À 1000% même. Voilà. Ah, c'est vraiment ça, vous voyez, sentiment d'amour réciproque, c'est vraiment... et avoir un comportement de gentillesse et empathie. Vous voyez, c'est quelqu'un... Je pense qu'il va même se rendre compte à quel point vous avez été très, très bien avec lui ou elle. Ouais, la richesse du cœur et la guérison divine. Vous voyez, vous avez été quelqu'un... il va se rendre compte de votre cœur, en fait. Du cœur que vous avez, de tout ce que vous avez fait pour lui ou pour elle, de comment vous étiez, en fait, avec lui ou avec elle. Comment... Parce qu'il y a eu une guérison divine aussi au niveau du cœur. Donc, je pense que vraiment... quand vous étiez ensemble, je pense qu'il y a eu un truc qui a fait que vraiment vous vous sentiez vraiment mieux. Voilà, il y a eu, au niveau du cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé de très fort. Hein. Une résurrection en fait, au niveau du cœur. Ouais. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Ouais, mais c'est ça. En fait, il y a eu un moment qui a été difficile. Et après, il y a eu un moment où, comme si tout allait mieux. Ça a été une phase comme ça où tout allait mieux. Et puis ensuite, on a replongé dans le côté obscur, entre guillemets, puisque ça s'est terminé. Et là, ça a été difficile. Ouais. Oula, mariage divin, union divine, ok. Avec la culpabilité.
Attendez. Cette personne, je ressens une âme troublée, ok. Voir et reconnaître les signes. Est-ce qu'il y a eu un engagement, un mariage que cette personne a eu et que ça vous a troublé? Attendez, parce que c'est peut-être lui ou elle. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Attendez, j'essaye de comprendre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on a la mère, maman, Marie. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le mariage divin? Ce que j'aimerais comprendre, rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai quelqu'un qui va, en fait, qui va recevoir plein de signes. En fait, on va lui envoyer plein de signes pour lui faire comprendre qu'il doit se marier avec vous ou qu'il doit s'engager avec vous. Il va culpabiliser, il va pas être bien, mais il va se défendre. Il y a des personnes en fait qui vont pas être d'accord et il va se défendre par rapport à ça et il va dire non, je sais ce que je veux et ce que je veux c'est ça. Je veux aller jusqu'au mariage, je veux me marier avec elle ou avec lui. Il y a un mariage. Pour moi, il y a un mariage. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre, donc il y a quelqu'un qui va l'aider. Il y a quelqu'un qui va l'aider à comprendre, à lui faire comprendre qu'en fait, il n'a pas besoin, ou elle n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Que sa vie, c'est sa vie et que s'il veut se marier, par exemple, avec vous, s'il veut vraiment s'engager avec vous, il va s'engager avec vous. C'est pas les autres qui vont lui dicter sa vie, qui vont lui dire fais ci ou fais ça. Vous voyez? Il y a quelqu'un là qui est envoyé pour lui faire comprendre ça. Pour qu'il arrête, ou qu'elle arrête vraiment d'écouter les autres, surtout. Voilà. Et là, on a l'amour inconditionnel. Vous voyez? On va lui faire comprendre que là, c'est un amour inconditionnel et qu'après tout ce temps, bah non, c'est la bonne direction. Voilà. Oui, tu vas vers la bonne direction, c'est bien elle, c'est bien lui. Et en a célébration et joie arrive à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà. Et alors, ça parle aussi de mariage, hein, ce verset d'ailleurs. Donc oui, on va vers un amour... on est déjà dans un amour inconditionnel. Mais cette personne, elle va se rendre compte de ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui va lui faire quand un déclic. Jésus-Christ est auprès de vous. Pour moi, c'est ça, c'est le divin en fait, qui va lui envoyer un truc là. Ça va lui faire un déclic pour lui faire comprendre qu'en fait, il a déjà un amour inconditionnel dans sa vie. Il a déjà vécu le vrai amour et ce vrai amour est déjà là, est déjà dans cette vie. Et on me dit en plus, il faut le vivre tant qu'on est sur Terre, il faut le vivre. Jalousie envieux, évidemment. Vous voyez, toujours les personnes jalouses, hein, avec la longue vie grand-mère. Alors, il y a peut-être une grand-mère jalouse ici, peut-être aussi. C'est possible, hein, peut-être une grand-mère qui est très jalouse de son... Voilà, de son fils ou de son petit-fils, je sais pas moi, de sa petite-fille, sa petite-fille, enfin bref. Ou alors, c'est vraiment une longue vie, quoi. C'est... En fait, ça va apporter beaucoup de jalousie parce qu'on va pouvoir vivre une longue vie ensemble, en fait, c'est ça. Vous allez vivre une longue vie, quoi. Et ça va apporter énormément de jalousie parce que vous serez tellement bien que les gens seront là, ouais, t'as vu? C'est ça, ça me fait penser à les yeux comme ça, là. Ça me fait penser, ouais, t'as vu, regarde comment ils sont, là. Vous voyez, au coin de l'œil, comme ça, on tourne, on fait pas trop voir, quoi. Hein, on essaie de pas trop montrer qu'on les regarde, mais on les regarde quand même. T'as vu, c'est bizarre, hein, ils ont l'air heureux, c'est pas normal. Vous voyez, le jugement, hein. Le jugement, hein, la vérité, et puis communication par l'esprit, afin d'avoir une discussion sereine. Vous voyez, c'est... Voilà. Ces personnes qui sont là, ouais, regarde, c'est bizarre. Bref, eh ben oui, mais ça sera l'heure. L'heure sera venue, et l'heure qui sera venue, c'est ça. Hein, l'heure est venue, vous allez recevoir, et tout va bouger à partir de maintenant. Tout simplement.
Voilà, ce sera tout simplement l'heure ce sera l'heure. Ça sera l'heure, ce sera le moment, le temps divin pour vous, en fait, de vous retrouver et surtout de dire la vérité. Parce que là, il y a une communication, encore une fois, de vérité. Et les autres, là, jaloux, je ne sais quoi, en train de juger. Quoi. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. La vérité ici, s'il vous plaît, là, par rapport à cette discussion remplie de vérité. Ce sera un miracle. Ce sera comme un miracle. Et on a à être indépendant et dire et faire les choses en étant soi-même. Ce sera un miracle parce que cette personne, déjà, de 1, elle va vous dire les choses en étant vraiment soi-même. Vous allez vraiment ressentir que là, c'est lui ou elle qui parle. C'est pas lui qui parle à travers Pierre-Paul Jacques qui lui a soufflé, quoi. Vous voyez, les influences des autres et tout ça. Non, là, ce sera lui ou elle qui va vous parler. Mais vraiment, son cœur qui va vous parler. Et non pas Mr Beans derrière. Alors, je vais prendre quand même le symbolon. Voilà. Partenaire idéal, partenaire particulier. Cherche partenaire particulier. Non, mais voilà, là c'est vraiment, vous voyez, la carte tout de suite qui est tombée, quoi. C'est celle-ci quand même. Donc c'est vraiment pour dire, vous êtes fait l'un pour l'autre. En fait, c'est ça, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. C'est tout. Voilà, vous êtes fait pour être ensemble. Et on a aussi les balances, si ça vous parle. Hein. Ouais, et vous êtes séparés. Vous voyez, vous êtes fait pour être ensemble et vous êtes séparés pourtant. Voilà, et pourtant vous êtes séparés. Bélier, balance. Bélier, balance. Il y en a la dépression. Vous voyez, cette séparation a suivi d'une dépression en fait. Hein. Cette personne, elle est partie en dépression. Ouais, un truc comme ça. Ça n'allait pas du tout au moment de la séparation. Et il y a eu des énergies tierces toxiques, en fait, qui sont arrivées, quoi. Qui sont arrivées pendant cette période de déprime, d'angoisse, de stress. Et c'est pour ça, on me dit qu'il est tombé dedans tout de suite. Parce qu'en fait, il était déjà pas bien du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il est tombé très vite, en fait, dedans. Ouais, c'est ça. Scorpion, Capricorne, Taureau, Gémeaux, Scorpion, Sagittaire, Vierge et Capricorne. Vous voyez, en fait, c'est pour ça hein, qu'il y a eu une énergie tierce. On me dit assez rapidement, peut-être. Pour vous, ça a été peut-être rapide, je ne sais pas. Mais on me dit, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une énergie tierce, en fait. C'est que cette personne, elle était tellement mal... Et vous ne le saviez peut-être pas, hein, ou peut-être que si, je ne sais pas, mais elle était tellement mal qu'elle est tombée très très facilement dans les bras de personnes toxiques en fait. Voilà. Et ouais. Et voilà. Et là, bah, la foudre avec la maladie. Ouais, une personne malade avec la foudre divine. Hein. Vous voyez, en fait, elle s'est pris. La grosse foudre, mais... Ouais, ça a fait très très mal parce qu'il a pris le mauvais chemin. En fait, il s'est laissé aller dans ses énergies, en fait, de déprime, en fait, dans des énergies négatives, néfastes. Il s'est tellement laissé aller là-dedans, il a tellement perdu espoir à ce moment-là, il a tellement perdu foi, il a été tellement très négatif, je ne sais pas comment dire, mais ça a été vraiment une catastrophe. Que, bah voilà, il est tombé dans le piège de ces personnes toxiques. Mais vraiment, on me dit, il est tombé vraiment très, 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 très bas. Hein. Cette personne, très, très bas. Et d'un coup, bah, il y a eu une grosse foudre. Et cette foudre qui est arrivée, c'est en rapport avec sa santé. Ouais. Ouais. C'est en rapport avec sa santé, en rapport avec... en tout cas, ses énergies, quoi. Il pouvait plus, d'un coup, il pouvait plus rien faire, quoi. Il était toujours au lit, vous voyez. Mais vraiment une grosse foudre, mais c'est vraiment avec sa santé. Ouais, c'était avec sa santé. Ça a été très, 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 très difficile. Vierge, Verseau, Lion et Vierge.
Ah oui, ça a été vraiment dur, là. Cette personne, elle a passé un truc... Ah oui, ça a été... Waouh, c'est compliqué, hein. Gémeaux, taureau, balance et cancer, scorpion. Ouais. Ça a été très compliqué et surtout qu'en plus, en faisant cela, ça a été encore pire parce que quand elle a essayé de vous parler, quand elle essayait de vous reparler, de vous parler, ou bref, enfin de vous reparler, oui c'est ça. Quand elle essayait de vous reparler, voilà, vous c'était vraiment, je veux rien savoir quoi. Vous étiez dans une énergie, je mets tout à la poubelle, ça tombe, vous mettiez carrément ces messages à la poubelle quoi, dans la corbeille, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, voilà, s'il y avait des appels, vous raccrochez direct, ou vous avez tout bloqué, vous avez tout jeté même. Peut-être que vous avez jeté toutes ces affaires, je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que voilà, quand il est parti comme ça, très très bas, avec des énergies tierces très toxiques, et dans cette forme de déprime et tout ça, à un moment donné, oui, vous avez... ça a été encore pire, c'est normal, hein, ça a été encore pire parce que vous avez fermé encore plus la porte en fait. Voilà, vous voyez, il s'est brûlé tout seul en fait. Il ou elle s'est brûlé tout seul, il ou elle s'est jugé même tout seul. Vous voyez, il s'est complètement fait avoir en fait. Hein, ouais. Parce qu'en plus, en milieu, cette personne, elle vous a en plus accusé hein, de certains trucs. Alors on me dit, elle vous a même accusé, c'est possible, elle vous a même accusé à un moment donné, comme si c'était votre faute. Attendez, comment je peux dire ça? Comme si c'était votre faute que il ou elle est tombé amoureux de vous, il vous aime, ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un s'énerver sur vous à un moment donné, en disant mais c'est ta faute, j'arrive pas à refaire ma vie, mais c'est ta faute parce que tu as été dans ma vie, parce que j'arrive pas à t'oublier, c'est ta faute, nani, je sais pas, elle a mis des trucs sur vous. Et vous là, vous avez dit oula, c'est quoi ça? Non mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça va pas ou quoi? Voilà, bref, c'était parti un petit peu en cacahuète. Cette personne, c'est vrai que je ressens vraiment quelqu'un qui est parti mais dans tous les sens, quelqu'un vraiment ouais, qui est parti dans tous les sens, qui est complètement perdu. Mais à un certain moment, c'était vraiment pire, quoi. C'était vraiment, je sais plus quoi dire, alors je vais te dire ça, quoi. Vous voyez? Puis vous étiez là, mais attends, ça va pas ou quoi? Avec tout ce que tu m'as fait, t'es encore en train de me dire, enfin, tu me reproches même ça? C'est... Oh là là. Verseau, poisson. Ouais, vous ne saviez plus quoi faire en fait. Vous ne saviez plus quoi faire avec cette personne, avec ce lien. À un certain moment, vous étiez complètement perdu, vous ne savez plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais, qui je suis, où je vais. Vous voyez, un petit peu perdu, mais tout en prenant soin de vous quand même, mais vous ne saviez plus quoi. Voilà. Ouais, vous essayez de trouver des stratégies, des trucs quoi, pour vous sortir de tout ça. Ouais, c'est ça. Vous avez essayé de trouver des stratégies, vous avez essayé de tout faire. Comme je disais tout à l'heure, en fait, vous avez essayé de vivre chacun votre vie en essayant d'y arriver et puis de vous dire, voilà, je vais rencontrer d'autres personnes et puis au fur et à mesure, je vais l'oublier, etc. Puis en fait, non, vous n'avez jamais retrouvé ni l'un ni l'autre. Ce que vous avez vécu tous les deux, vous n'avez jamais retrouvé le même sentiment, les mêmes émotions, le même amour, en fait. Jamais. Voilà. Ouais. Bah oui, parce qu'on me dit, c'est ça. On me dit c'est normal en fait quelque part, parce que vous êtes un lien, c'est un lien qui est vraiment sacré en fait. C'est un lien qui est vraiment, voyez, hein, c'est un lien qui est vraiment sacré, qui est divin, qui est vraiment divin malgré tout ce qui s'est passé. Et je vois pourquoi ici, vous voyez, je vois cet ange là. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, qui dit chute. Vous voyez, il faut rien dire. Comme si on voulait préserver... on préserve le lien. Pourquoi cet ange fait ça? Vous voyez, pour aller vers une renaissance, un renouveau.
Du coup, je parle plus bas. Chut. C'est marrant, ça devient d'un coup, d'un seul coup, je deviens plus calme. Chut. On nous écoute. On va voir pourquoi. Oui, j'ai encore parlé tout bas. Je vois pourquoi. Allez, on va voir pourquoi. Pourquoi il y a ce doigt là? Pourquoi chute comme ça vers le... Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, par rapport aux autres personnes, voilà, aux autres personnes, faut rien dire. On garde les choses pour soi. Vous voyez un petit peu ce côté-là. D'accord. Alors, on a le cavalier de coupe avec le 3 de coupe. Je pense qu'il va y avoir des retrouvailles. Enfin, je pense. Il va y avoir des retrouvailles. Cette personne va arriver vers vous, mais vraiment avec tous les petits cœurs, voyez. Mais j'ai envie d'éclaircir le 3 de coupe. Mais j'ai l'impression que là, le 3 de coupe, justement, c'est ça. C'est justement, parce que j'ai aussi le 3 de denier, c'est que justement, je vais y arriver, je vais le dire, l'empereur. C'est quelqu'un, en fait, qui va venir vers vous, mais qui va... Ouais, qui va garder le silence, qui va le dire à personne. Il va venir, il va le dire à personne. Et je me pose même la question s'il va vous le dire à vous, en fait. Est-ce qu'il va vous le dire? Ah, je me pose même cette question, vous voyez. Est-ce qu'il va vous dire à vous aussi que j'arrive? Ou est-ce qu'il va y aller, mais vraiment discrètement, sans le dire à personne, quoi. Ni même à vous. Parce que là, oui, il y a le silence. On a la mort. Et l'as de pentacle. Donc on a en fait ici, on voit bien que voilà, il y a le silence entre vous, ça c'est clair. Surtout vous de votre côté, il y a vraiment un silence. Mais pourquoi j'ai la mort? La tempérance avec le page de... Ouais, ici je vois bien que même si vous ne vous parlez plus, même si vous êtes séparés pendant 1000 ans, on voit que vraiment le lien, le fil en fait ne se coupe pas, ne se coupe jamais. Il est, en fait, le fil, il est abîmé, il est, voilà, tout ce qu'il y a eu, hein, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui a été difficile, toutes les blessures, mais il reste toujours lié en fait entre vous. Ce fil est toujours là. Et là, il y aura effectivement une guérison, un équilibre. Parce que cette personne vous regarde, vous observe. Ouais, on a le pape et l'as d'épée. Elle vous observe. Et plus elle vous observe, et plus elle veut venir pour vous dire la vérité. Voilà, vous voyez? Pour vous dire la vérité sur le fait qu'elle veut vraiment s'engager avec vous. Donc la vérité sur ses sentiments, sur ce qu'elle ressent. Voilà. 10 de coupe. C'est clair, hein. C'est la vérité vraiment sur ses sentiments, sur ce qu'elle ressent pour vous, sur ce qu'elle veut avec vous. Et on a même le 6 de bâton qui est vraiment une réussite, quoi. Le 6 de bâton, la réussite, des discussions aussi remplies d'amour, etc. Vous voyez, c'est très 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 beau, hein. Non, franchement, là, c'est très beau. Pourquoi on ne doit rien dire ici sur ce lien? Parce que ça doit aller doucement. Voilà pourquoi. Il faut que les choses aillent en son temps. Et donc, il ne faut pas le crier sur tous les toits. Il faut juste que ça aille... Voilà, ça va doucement. Parce qu'il y a eu énormément de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures, quoi. Il y a eu trop d'épreuves. Et donc maintenant, voilà, il faut d'abord... C'est comme si on vous disait, il faut vous retrouver d'abord vous deux par exemple. Vous deux, vous vous retrouvez d'abord. Et ensuite,
la suite viendra après, vous voyez. Voilà, on garde les choses pour nous d'abord. Parce qu'il y a des jaloux aussi, hein. Il y a aussi les jaloux, les envieux. Donc, on garde tout ça à côté. On fait les choses en pensant uniquement à nous. Au début, on reste discret. Et ensuite, par la suite, ok, on en parlera. Ouais, et j'ai la reine de denier. C'est quelqu'un qui veut vraiment... qui a l'espoir, en fait, de vous garder. De vous garder dans sa vie. Et on a le 8 d'épée, mais il a peur. Il a la peur de quoi? Peur. La peur de l'engagement ou du mariage. Avec le 7. Alors, il a peut-être peur justement des personnes, en fait, de ce que les autres vont commencer à critiquer, à juger. Mais est-ce que c'est envers eux? En fait, il se dit que ce qu'il a peur plus, c'est que les autres vont commencer à vous dire des choses, à vous influencer négativement pour ne pas justement s'engager avec lui ou avec elle, de ne pas, surtout pas lui dire oui. Il a peur de ça, ou elle a peur de ça, cette personne. Parce que c'est quelqu'un en plus qui ne sait pas si vous êtes engagé là. Il pense que peut-être si vous êtes en silence, c'est que peut-être vous êtes engagé ou marié, ou il sait pas non plus, on dirait. On dirait qu'il ne le sait pas. Ou il se pose des questions, ou voilà. Par rapport à ça. Et ça lui prend la tête, hein. Ça lui prend la tête. Ça prend la tête à cette personne, même à lui, peut-être même lui faire des mal de tête, ou je ne sais quoi. Vous voyez, le roi de denier. C'est quand même quelqu'un de plus stable aujourd'hui, qui va devenir plus stable. Et qui va vouloir vous parler, encore une fois. Hein. Ouais. Et j'ai encore une fois cette forme de patience. Je vais aller lui parler, mais voilà, je vais patienter jusqu'à ce que je suis sûre, jusqu'à ce que je sois sûre que c'est le bon moment. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent déjà autour de vous, juste du fait que vous soyez une personne qui prenez soin de vous, qui êtes... souvent, je pense que vous êtes quelqu'un qui est souvent en retrait par rapport aux autres. Vous voyez, vous n'êtes pas une personne qui allait être tout le temps avec ces personnes-là, en train de parler sur la vie de Pierre-Paul Jacques et puis de critiquer Pauline et Christine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des prénoms qui viennent comme ça, hein, c'est rien. Donc, vous n'êtes pas du tout comme ça, et donc, effectivement, on parle sur vous, hein. On parle sur vous, hein, ça on vous le dit, hein, on parle sur vous, ouais, t'as vu, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait mais elle fait quoi de ses journées? Je sais pas ce qu'elle fait de ses journées. Bah oui, mais tu vois, regarde, elle part, elle s'en va à chaque fois, elle tourne le dos, je sais pas, on la voit plus, elle disparaît. Mais qu'est-ce qu'elle fait, hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais vous faites rien de spécial, en fait, vous prenez juste soin de vous. Vous prenez soin de vous, de votre famille, de votre maison, de vos enfants, voilà, votre travail, si vous avez un travail, voilà. Ouais, c'est tout. En fait, ces personnes-là, ils pensent même que vous pouvez cacher des choses sombres avec la lune. Alors que vous quittez, les personnes qui sont traîtres, en fait, qui sont toujours en train de parler, qui sont toujours... vous voyez, qui vous stressent, qui vous angoissent, vous quittez ça, c'est tout. Ça vous stresse, ça vous énerve, ça vous stresse, vous sentez... Je pense que même vous ressentez que ces personnes... Vous le ressentez, c'est même pas je pense. Vous ressentez, parce que vous avez cette capacité, ce don, et vous ressentez que ces personnes parlent derrière le dos des autres, mais aussi de vous. Vous savez très bien que si ça parle derrière le dos des autres, dès que vous avez le dos tourné, ils vont profiter pour parler sur vous. C'est logique, en fait. Et donc, vous vous dites, ok... moi je le sais et ça me saoule, ça me stresse, donc moi je m'en vais, quoi, je tourne le dos, c'est tout. Et ces personnes sont là, mais comment ça se fait, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Elles cachent un truc qui est pas normal, alors qu'en fait vous cachez rien du tout, vous faites votre vie, quoi, tout simplement. Voilà, vous êtes distant ou distant de ces personnes parce que vous êtes en train de faire votre vie. Voilà, vous vous occupez peut-être de votre maison, de votre foyer là.
En tout cas, vous allez vers le changement, hein, malgré tout. Vous voyez? Vous faites pas grand-chose, comment dire? Vous faites pas un gros truc de spécial et tout, mais vous allez vers un grand changement. Pourquoi? Bah parce que ce que vous faites là, c'est spécial déjà. Le fait de ne pas être comme ça dans les commérages, vous voyez, le fait de critiquer Pierre-Paul Jacques, machin, d'être tout le temps là-dedans, bah ça fait de vous une personne spéciale. Et donc, vous allez vers un grand changement. Vous voyez? On voit que vous travaillez beaucoup. Enfin, vous travaillez peut-être sur vous, tout simplement, ou chez vous, ou voilà, votre travail. Vous faites vos trucs, quoi. Vous faites votre petite vie et vous écoutez votre cœur, surtout. Voilà. Vous avez un grand cœur, déjà. Vous avez un grand cœur et c'est pour ça hein, que ces personnes sont autant collées comme ça, là, grippées comme des sangsues sur vous, parce qu'elles voient que vous avez un grand cœur, elles voient que vous êtes quelqu'un de vraiment de bien et tout ça. Et c'est pour ça, on veut savoir ce que vous faites. Voilà. Et on veut vous voir mal en plus. On veut vous voir forcément. On veut vous voir dans les regrets, dans les incertitudes. Et comment vous allez être là? Est-ce que vous allez être bien? Est-ce que vous allez être dans l'incertitude? On a le 5. Il y a eu beaucoup de cartes, mais je vais quand même les prendre. Le 5 de denier, le soleil. Oh, 6 de coupe et le roi de coupe. Hein. Magnifique. Alors, bah, en fait, oui, vous avez vous êtes quand même dans une énergie de manque, mais tout va s'éclaircir. Parce que cette personne-là, avec qui il y a beaucoup de sentiments qui sont vrais d'ailleurs, voilà, eh bien, c'est une personne qui revient. Et ça va être que bénéfique avec le soleil. C'est que du meilleur, en fait. C'est que du meilleur. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est fatigué. Regardez, vous êtes tous les deux fatigués, en fait. Tous les deux loin de l'autre. Vous avez cette fatigue morale, mentale, énergétique. Vous voyez? Une grande fatigue, en fait. À force d'être loin de l'autre, comme ça. Et voilà, saut quantique. Tout va changer d'un coup. Paf, d'un seul coup, tout change. Bélier, Poisson, Cancer, Gémeaux, Sagittaire, Verseau. Et on a le séducteur. Alors, c'est qui celui-là? Ou celle-là? Libération. Ok, c'est un fou. Alors, on a un séducteur, une séductrice fou ou folle. Ok, d'accord. Et ensuite... Super, quoi. Ensuite, on a qui? Je vais y arriver. Ah, encore une fois, bah oui, hein, voyez. Encore une fois, hein, on me parle de cette séparation entre vous et cette personne avec qui vous êtes fait l'un pour l'autre. Et il y aura le pardon après un moment d'ermite. Mais c'est qui cette fou? Ce fou et cette folle, là, c'est qui? Ce séducteur, s'il vous plaît. Séductrice, séducteur, c'est quelqu'un qui a deux visages. Ange démon. Deux visages, ok. Qui a la tête en l'air. D'accord. Qui a la tête en l'air, qui est un petit peu... qui est très maladroit. Maladroite. Quelqu'un, un petit peu comme un pantin, quoi, qui se fait... qui veut vous manipuler, ok, qui veut vous manipuler pour que vous soyez triste. C'est qui celui-là? Ou celle-là? Il veut que votre cœur devienne de glace. Il veut que votre cœur devienne de glace, qu'il reste de glace, qu'il reste de pierre même, j'ai envie de dire. Et que vous restiez toute votre vie comme ça, dans un cercueil de glace. C'est-à-dire à espérer, par exemple, l'amour qui ne vient jamais, à rester toujours comme ça, sans l'amour en fait, sans amour. Si ce n'est pas avec lui ou avec elle, bah, c'est avec personne. Quelqu'un qui espère ça. Je sais pas, mais franchement, je sais pas qui c'est, mais voilà. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris des chemins différents aussi. Il y a eu une séparation. C'est quelqu'un qui essaie de vous parler, mais voilà, ça ne vous intéresse pas de lui parler.
C'est quelqu'un aussi, je pense, qui est très entouré, là. Ouais, qui est très entouré. En tout cas, on le suit un peu partout. Une dernière carte avec celui-là. C'est un cavalier d'épée, peut-être aussi. Peut-être une... Ouais, c'est une odeur. Cavalier d'épée. Quelqu'un qui essaye d'aller mieux aussi dans sa vie. D'aller mieux dans sa vie, mais qui est quand même un peu impulsif. Qui veut les choses assez rapidement. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous avez dit clairement un gros stop. Hein. Ouais, et ça a été comme un... Votre stop a été comme une justice divine pour cette personne. Ça a été un choc en fait pour lui ou pour elle de l'avoir laissé, de l'avoir quitté pour un renouveau dans votre vie. C'était une relation passagère. Ça a été quelque chose de passager entre vous. Et je retrouve le fou. Donc oui, c'était quelque chose de passager entre vous. Hein. C'est... Voilà, c'était dans la légèreté. Ça a été pour vous dans la légèreté, en tout cas. Voilà, vous vous êtes dit, voilà, ça y est, c'est bon. En fait, c'est pas pour moi. Je vais faire les choses, voilà, dans la légèreté. Je vais pas me prendre la tête. Je préfère arrêter. J'y arrive pas, donc j'arrête avec toi. Et cette personne, bah, maintenant, elle veut que vous soyez mal et que vous ne trouviez personne, etc. Sauf que vous, ici, on vous dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. On vous dit que vous ne manquerez jamais de rien parce que vous êtes quelqu'un qui est auprès du divin. Et vous n'aurez plus peur de l'amour. Vous n'aurez plus peur d'aimer. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. 1 Jean 4 à 18. Voyez, vous êtes une personne qui, tout simplement, vous allez vivre l'amour, vous allez vivre, décidément, vous allez vivre cet amour sans peur. Vous n'aurez plus peur, en fait, d'aimer, vous n'aurez plus peur d'être dans l'amour. Voyez, l'Apocalypse. L'Apocalypse, voir clair. Vous allez voir clair par rapport à, à une destruction, à une séparation. Ici, alors on a une énergie masculine. Là pour moi c'est lui, hein. C'est lui ou elle. Pour moi c'est clair, c'est cette personne. Et pourquoi la destruction ici? La paix. Voilà. En fait vous avez, pour moi vous avez déjà vu clair que en vous séparant de cette personne là, c'était vraiment pour trouver la paix, votre paix. Voilà. On me dit pendant 3 mois. Peut-être que ça fait 3-4 mois que vous avez quitté cette autre personne, que vous n'avez pas été jusqu'au bout, que vous avez dit ok, bah non, écoute, ça va pas, ça va pas. Et ça vous a redonné de la paix intérieure. Donc vous avez bien fait en fait. Parce qu'il y avait de l'adultère, il y avait de l'infidélité, en plus il y avait des trahisons. Je pense que vous l'avez ressenti et donc vous avez dit bon, je ne veux pas me casser la tête à savoir si c'est vrai ou pas, c'est terminé, puis c'est tout, quoi. Parce que je pense que maintenant, quand vous ressentez les choses, c'est différent. C'est plus comme avant. Maintenant, vous savez que quand vous ressentez, c'est que c'est vrai, en fait. Vous savez que vos ressentis sont vrais. Vous le savez. Donc maintenant, non, il n'y a plus de oui, mais nanani, nanana, mais non, tu te trompes. Non, 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 je le ressens, je le ressens, je le vois. Comment, je ne peux pas te dire, mais je le sais. Et donc, non, c'est terminé. Voilà. Et vous êtes libéré, vous voyez, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine, voilà. C'est ça, vous êtes libéré, tout simplement. Et apparemment, vous avez bien fait, hein, d'après ce que je vois, puisqu'il y a eu effectivement une sorte de trahison. Là, on parle d'une relation qui était passagère et qui n'a pas duré trop longtemps, hein, apparemment. Ça n'a pas duré longtemps et vous avez vite coupé, quoi. Ouais, bah oui, là c'est clair. Hein. Vous êtes vite libéré de cette personne, vous voyez. Libération, libéré d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Et on a une énergie masculine avec beaucoup d'émotions là qui se libèrent aussi d'une situation, d'une personne au niveau spirituel. Donc là, j'ai une énergie masculine qui se libère au niveau énergétique d'une personne ou d'une situation qui était jusqu'à présent difficile. Et on a les foudres divines, karma, avec les amis et la famille. Donc là, il y a quelque chose
qui arrive sur la famille ou les amis de cette personne qui, pour moi, va vraiment voir clair sur le vrai visage, en fait. Ouais, c'est pour ça. Et ça sera une foudre divine pour ces personnes-là. Ces personnes-là de sa famille, de son entourage. Vous voyez, il va vraiment se retrouver avec lui-même ou avec elle-même. Parce que là, il y avait un gros désaccord avec soi-même, mais il va réussir justement à se retrouver petit à petit. Oups, ouais, parce que là, il va vraiment aller vers un changement, vers son destin en fait, vers sa destinée. Il va vraiment aller là-bas, enfin par là, et donc ça va vers la transformation. Enfin, une très belle transformation. Donc on voit que vraiment, tous les deux là, c'est incroyable. Vous voyez, loyauté, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment devenir loyal, fidèle, sincère. Moi, c'est clair, moi j'ai quelqu'un qui change totalement, mais en mieux, quoi. Ah ouais, vraiment en mieux. Parce que, vous voyez, il ou elle va avoir énormément de signes de synchronicité. Donc, c'est juste magnifique. Il va avoir une prise de conscience, il ou elle. Surtout par rapport à son entourage. Il va avoir une prise de conscience par rapport à sa famille, son entourage ici, qui lui ont fait énormément de peur de l'avenir. Ils lui ont mis énormément de peur de l'avenir, l'entourage là. Ils lui ont fait peur. Ils lui ont fait beaucoup de peur, vous voyez, fatalité. Il lui disait des choses qui étaient une fatalité là par rapport à la sexualité aussi. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là et qu'ils lui ont dit que bah non, mais de toute façon c'est mort, tu peux plus rien faire. Je sais pas, il y a peut-être eu un problème à ce niveau-là. Mais non, c'est faux quoi. C'est faux. C'est pas vrai en tout cas. Tout ce que on a pu lui faire croire, cet entourage-là, c'est faux. Et là, il y aura une communication claire avec la séparation. Ok. Mensonge. Et saut quantique. Pour moi, il y aura une communication claire avec ces personnes avec qui il va se séparer, en fait, définitivement. Parce qu'il va leur dire, voilà, vous m'avez en fait toujours menti, en fait. Vous m'aviez fait croire des choses qui étaient fausses. Et là, c'est le saut quantique, quoi. Là, ça va complètement... tout va changer d'un seul coup. C'est une énergie qui change. Il va passer d'une énergie à une autre et ça va être juste magique. Magnifique, en fait. Ça va être magnifique parce qu'il va faire le bon choix. Cette fois-ci, il va faire le bon choix. Parce qu'avant, il manquait de confiance. Pour faire le bon choix, forcément. Il avait peur, il ou elle. Voilà, il était dans la mauvaise voie. Voyez, à cause de la famille. À cause des blocages, là. En lien avec la famille, l'entourage. Famille de sang, de cœur d'âme, peu importe. Il faut un peu de temps, on me dit. Et ensuite, il y aura l'engagement. En fait, on me dit, c'est juste un peu de temps, quoi. C'est pas là, tout de suite, maintenant. Il faut juste un petit peu de temps pour que cette personne, elle arrive pour s'engager avec vous, en fait. Au niveau du temps, je pense pas qu'on veut me dire, là. Ouais, on me dit non. Donc, je voulais voir par rapport au temps, mais... En tout cas, ce sera le temps divin. Voilà. J'espère que la guidance vous aura aidé, les belles âmes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très, très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur, vraiment, pour vos likes et vos abonnements. Merci d'être là, tout simplement. Je vous fais en tout cas de très, très gros bisous. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance de la semaine sur mon autre chaîne. Donc, l'autre chaîne s'appelle Maria Archange d'Amour. Et donc, c'est une guidance de la semaine où vous avez donc la partie générale et ensuite le sentimental. Voilà, ça peut vous intéresser. La guidance, en plus, hier, elle était aussi assez longue, 1h30 à peu près.
Et voilà, ça peut peut-être vous intéresser, donc n'hésitez pas aussi à aller voir l'autre chaîne et n'hésitez pas à aller voir les signes, enfin votre signe, si cela vous intéresse, qui est sur cette chaîne-là pour le mois de mars. Voilà, tous les signes du zodiaque sont en ligne. Je vous fais en tout cas de gros bisous encore un grand merci. Ciao, ciao.